Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes branchés sur la RTNC, Congo Culture. Aucun pays au monde s'est développé sans se baser sur sa culture. C'est une erreur de croire qu'avec la culture des autres, nous allons nous développer. Voilà la raison pour laquelle la RTNC a pensé que chaque vendredi à ces heures-ci, vous puissiez suivre l'émission Congo Culture. Congo Culture d'aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour de quelques activités culturelles qui seront organisées dans la ville de Kinshasa, mais aussi analyser la chanson Concertation avec Kakusa Mulondo, aujourd'hui qui est de la partie. Nous allons, au cours de cette émission, avec la rubrique Œuvres à la barre, parler du livre écrit par M. Jean-Baptiste Moussilo Eboma, c'est lexique de 4 langues nationales du Congo Kinshasa. Et avec lui, nous allons nous échanger autour de ces livres. Alors, nous allons terminer avec la culture d'organisation des manifestations de collations de grades académiques avec Nzita Dinzita Stéphane, professeur d'université, qui organise des collations de grades académiques. Comment ça se passe? Alors, je dis bonjour à Kakusa. Bonjour René. Ça fait longtemps que vous êtes là. Oui, mais pour des raisons professionnelles et familiales, on est obligé d'aller sur le terrain pour répondre aux exigences de l'hymne national. Merci beaucoup, M. Kakusa. Nous allons commencer par quelques activités culturelles. Sachez que demain, samedi 7 septembre, ça sera le début des concertations nationales initiées par le président de la République, que tous les Congolais vont se retrouver demain pour poser des fondamentaux qui vont désormais diriger notre pays. Et ces fondamentaux seront considérés comme de versets bibliques de l'acte qui va diriger la République démocratique du Congo pour que nous puissions aller de l'avant. N'importe quel gouvernement pourrait utiliser ces fondamentaux pour que nous puissions développer notre pays. Alors, demain aussi, 7 septembre, ce sera le jour où les Congolais vont penser à quelqu'un qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant 32 ans. Lui, c'est Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga, maréchal, qui est mort un certain 7 septembre 1997 au Maroc, à Rabat. Demain, samedi, le Grand Équateur va penser à cet homme qui est mort. Une messe sera organisée à la cathédrale catholique de Lingwala, la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, donc à 15 h pour penser à cet homme. C'est lui qui a été aussi l'initiateur de ces projets qui est la RTNC. Donc si aujourd'hui nous parlons de la RTNC, le grand temple de la culture, c'est Mobutu, le stade de martyrs, c'est Mobutu, le palais du peuple, c'est Mobutu, donc c'est lui. Il a travaillé aussi pour la culture de son pays. Il est mort donc un certain 7 septembre 1997. Demain samedi. Oublié de signaler le pont Maréchal. Oui, le pont Maréchal aussi. Et votre institut, vous avez étudié l'Institut national des arts et le théâtre national. Merci beaucoup, M. Kakusa. Donc, demain samedi 7 septembre 2013 à 20 h au parking du Grand Hôtel de Kinshasa, l'artiste chanteur Joseph Roger Mvula Nyokalongo, alias Jossar, président de l'orchestre Zaïko Langalanga, va fêter ses 60 ans d'âge et ses 44 ans de carrière musicale. Donc demain, on vous convie, vous tous qui aimez Zaïko, à suivre cet artiste qui continue toujours à nous faire danser. Nyokalongo va totaliser 60 ans et va fêter aussi ses 44 ans de carrière musicale. Alors le dimanche... Encore un élément oublié, Nyokalongo, c'est le chef de l'orchestre des cinquantenaires. Et ça, c'est important pour que les gens sachent que de tous les orchestres, l'orchestre Zaïko a été considéré comme l'orchestre des cinquantenaires. Donc, ceux qui ont 50 ans et ceux qui n'ont pas encore atteint 50 ans, je crois qu'ils peuvent bien danser avec les rythmes des Zaïko. Pas Mukongo Nkoba, bien sûr. Parce que il y a d'autres danses. Ok, alors dimanche, ça sera le démarrage du festival, 8e édition du festival Nzenze à Kamina, au Katanga. Cette 8e édition prendra fin le lundi 9 septembre 2013. Le dimanche, toujours 8 septembre 2013, à 12 h au stade Tata Raphaël, l'artiste chanteur chrétien José Nzita va présenter un grand concert de musique pour fêter ses 20 ans de carrière musicale et présenter son album au public. Donc voilà un peu quelques activités culturelles que nous avons retenues. Mais sachez que les musiciens participent aussi de leur manière à la concertation nationale. Voilà la raison de cette belle chanson qui hier était pour le dialogue. Aujourd'hui, on l'a adaptée pour les concertations nationales. L'analyse avec Kakusa Mulondo, Aimé Isidore.
Oui, on ne va pas analyser une œuvre qu'on n'a pas suivie. Comme la télé, c'est l'image et le son, nous allons nous remettre à Moulongoy et notre ami Poki qui sont là pour qu'ils nous plongent dans l'ambiance. On va prendre seulement une séquence parce que les gens ont eu l'habitude de suivre cette chanson, mais d'une manière distraite. Alors qu'il y a des éléments importants qu'on peut décortiquer à travers cette chanson-là. Mais nous allons prendre la partie qui va nous être proposée et ensuite on revient pour quelques éléments d'analyse sémiologique. Moulongoy peut nous aider. Concertation nationale. L'union fait le Congo. Concertation nationale. L'union fait le Congo. Donc, si nous sommes autour de cette table, je crois que chacun a suivi ce qui se passe. Nous pensons que ce qu'on nous demande de faire à travers cette œuvre engagée, une œuvre qui, pour moi, doit nous interpeller, c'est d'arriver à comprendre que chacun d'entre nous est appelé à contribuer d'une façon ou d'une autre pour la réussite des concertations nationales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les politiciens qui sont appelés à faire ce qui doit se faire là-bas, mais nous sommes tous concernés. Comment nous sommes concernés? C'est parce que nous avons toujours considéré que la culture, qui est un ensemble de connaissances que l'homme acquiert en tant que membre d'un groupe social, est là pour se retrouver dans tous les secteurs. Dans chaque secteur, il y a une culture bien déterminée que nous appelons expertise de tel ou tel domaine. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont aller à la conférence, enfin, disons, concertation nationale. Ces personnes-là, aujourd'hui, nous les voyons en images. Il y a certains ténors, c'est-à-dire les têtes d'affiche qu'on considère comme des personnes qui peuvent être en mesure de donner les idées que nous pouvons bien exploiter pour la bonne marche du pays, dont nous pensons qu'ils ne peuvent pas être à l'extérieur. Si vous avez été invité, s'il y a de la place, vous devrez normalement vous y rendre. Parce que nous avons confiance à nos aînés, nous avons confiance à nos intellectuels, nous avons confiance à nos paysans, nous avons confiance à la population congolaise qui va être représentée là-bas pendant le nombre de jours bien déterminés. Et nous demandons à ce que ceux qui vont être là puissent consentir beaucoup plus des sacrifices, au lieu de penser beaucoup plus au per diem. Non, pensons d'abord au sacrifice pour la bonne marche du pays. Et on va à ce moment-là commencer à répondre aux bienfaits de ce que le bon Dieu nous a donné. Parce que nous avons toujours dit que nous sommes un pays potentiellement riche. Mais nous sommes riches, mais nous vivons comme des pauvres. Pourquoi? Parce que chacun veut tirer d'en bas celui qui a déjà quoi ça progresser. Et dans ce contexte-là, je pense qu'avec la concertation nationale, nous allons avoir cette chance d'arriver au moins à regarder dans une même direction et de comprendre que tout le monde, chacun doit oublier ce qui est mauvais. On entre dans le contexte, nous ne sommes pas dans l'initiation à la nouvelle citoyenneté, mais la nouvelle citoyenneté, c'est la culture même qui nous permet justement d'émerger dans tous les secteurs. Dans ce contexte-là, on va demander à nos aînés, surtout ceux qui savent qu'ils sont là pour nous, parce que nous tous nous ne serons pas là, que cela fasse au moins un effort pour répondre présent, se retrouver à l'intérieur. Et si à partir de là, les idées qu'ils avancent ne sont pas acceptées alors que ce sont de bonnes idées, à ce moment-là, nous pourrons dire non, vous avez aidé, vous avez été plutôt, mais vous avez parlé tout haut. Les gens ont compris et à partir de ce moment-là, nous aurons un résultat satisfaisant. Voilà en quintessence ce que nous pouvons dire, mais c'est une chanson qu'on va continuer à analyser dans le cadre des arts et spectacles pour permettre aux gens au moins
d'écouter chaque fois une œuvre d'art avec beaucoup d'attention et non pas pour danser tout simplement. Cette chanson à engager nous interpelle, je crois que ça va interpeller aussi tous ceux qui sont autour de cette table. Merci beaucoup à Kakusa Moulondo et Isidore. Les concertations nous intéressent, mais aux concertations nationales, nous allons parler le français, nous allons parler le swahili, les lingala, les kikongo, les chiluba. Et la plupart des gens qui viendront là-bas, ce sont les gens qui parlent bien la langue nationale. Et sur ce plateau, nous avons quelqu'un qui a écrit un livre, un dictionnaire, lexique de 4 langues nationales du Congo-Kinshasa et étymologophonie ou valorisation des langues africaines sous la francophonie. Lui, c'est monsieur Jean-Baptiste Mossilo Eboma. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste. Bonjour, monsieur. Alors, pourquoi vous voulez faire la promotion de langue nationale? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Derrière la tête, j'ai une idée très simple, c'est-à-dire que lorsque on est dans une communauté, on doit communiquer. On ne peut communiquer autrement que par une langue, par une ou des langues. Donc la langue est essentielle à l'homme, parce que sans la langue, il ne peut pas communiquer avec d'autres semblables. Donc je crois que pour nous, les Congolais, nous devons tenir compte de ce que nous avons des langues nationales, des langues qui sont là, qui sont, je dirais, plus parlées par nos populations que le français. Et le problème, justement, c'est que, par exemple, dans une arène comme les consultations nationales, dans une arène comme le Parlement, dans une arène comme le gouvernement. Dans le livre, vous avez dit même lors de campagne, oui. On parle même lorsqu'on prêche, beaucoup plus on parle nos langues nationales. Voilà. Donc, oui. Donc, les pasteurs, les missionnaires, les politiciens, mais les musiciens, ils se font beaucoup mieux comprendre dans nos langues que dans la langue étrangère. Voilà pourquoi, moi, je me suis dit qu'il fallait que nous ayons un instrument comme celui-là, où vous avez une traduction simultanée. Vous passez d'une langue à une autre. Donc, vous pouvez passer comme ça de Swahili au Chiluba, de Chiluba à Lingala, Lingala et Kikongo. Donc, et vous avez mis le français, le français, oui, parce que l'anglais aussi. Nous ne vivons pas à vase clos, nous sommes en contact avec l'extérieur. Bon, nous avons appris justement à l'école dans cette langue-là. Nous avons fait l'université dans cette langue. Nos langues donc, sont un peu mises à l'écart. Et alors, il ne faut pas non plus négliger cet état de choses. Pour communiquer avec l'extérieur, il faut que les Français soient là, en bonne place. Voilà. Et vous avez dit que dans le livre, lorsque même le jour du vernissage de votre livre, qu'aucun pays s'est développé sans se baser sur sa culture. Vous avez donné l'exemple de la Grèce, qui ont passé beaucoup de moments en Égypte, mais arrivés en Grèce, ils ont mis toute la science dans leur langue. Vous prenez l'exemple des Chinois et des autres pays, et vous croyez que nous sommes aussi capables de mettre toute la science dans nos langues nationales? Mais qu'est-ce qui nous manque pour ne pas faire cela comme les autres l'ont fait? Qu'est-ce qui nous manque? Parce que nos langues sont là. Nous pouvons bien enrichir ces langues et les exploiter pour nous permettre de nous développer. Parce que tant que nous dépendons de langues étrangères, il faut considérer que nous sommes quelque part quand même colonisés mentalement et culturellement, alors que nos langues sont sont porteurs ou porteuses de notre culture. Dans les livres, je n'ai pas fait ça de façon systématique, mais je démontre quand même par quelques exemples qu'il y a de maximes, par exemple, que nous trouvons en nos langues maternelles qui n'ont pas de correspondance en français, par exemple, ou en anglais. Donc, c'est des éléments de sagesse, de culture qui nous sont propres, que nous devons faire prévaloir en nous basant sur nos langues, donc en utilisant nos langues. Et si nous mettons de côté nos langues, ça signifie que tout ce que nos ancêtres ont accumulé comme sagesse à travers les ans, nous mettons ça de côté, nous rejetons ces bagages intellectuels, ces bagages culturels, nous ne faisons qu'assimiler ce qui vient de l'extérieur. Donc c'est comme si
on sortait des toilettes parce qu'on n'entend rien de quelqu'un qui sort des toilettes comme cadeau. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Il n'apporte rien. Dans ma langue, on dit c'est lui qui vient des toilettes et ne nous apporte rien. Donc nous serions des gens comme ça qui sortent des toilettes pour ne rien apporter au monde. Mais si nous exploitons nos langues, nous pouvons encore avoir quelque chose de différent à présenter au reste du monde. Et vous regrettez dans le livre que nos langues ne sont que parlées dans les espaces bien déterminés, les espaces culturels. Les Tshilubas sont parlés plutôt dans le Kasaï et le Swahili c'est à l'est. Pour vous, il a fallu que ces langues-là puissent aussi être parlées, soient parlées aussi dans d'autres provinces. Oui, c'est-à-dire que nous avons là de murs qu'il faut faire tomber, parce que ça nous compartimente effectivement. Nous avons une bonne partie de la population congolaise qui parle par exemple de Tshiluba. Et si vous partez de Bas-Congo pour une partie de Kasaï et que vous n'avez jamais eu l'occasion par exemple de vivre soit avec quelqu'un qui est originaire de là, ou d'avoir entre les mains un ouvrage comme celui-là, mais vous n'allez pas vous retrouver dans votre pays. C'est comme si vous étiez à l'extérieur du pays. Vous voyez? Alors, c'est ainsi que je dis, non, il faut qu'il y ait un document comme celui-là qui permette aux gens quand même d'avoir des rudiments. Des rudiments alors que nous vivons dans un même pays. Il faudrait que nous ayons des occasions comme ça qui nous permettent de connaître ce qui se passe dans un autre coin de la République. Donc, je crois que c'est essentiel, quoi. Alors excusez-moi, oui, je pense que c'est très important ce que notre frère a écrit. Mais moi, je suis arrivé à comprendre